L'arrivée là des deux équipes. Avec l'équipe Côte d'Argent là qui va jouer en Bordeaux. Tandis que Bigorre qui va jouer en rouge. Alors là, nous assistons donc aux deux matchs où normalement le jeu devrait être de haut niveau. Ce sont les deux perdants des demi-finales du gros tournoi. Donc ces équipes ont failli aller au bout, à quelques points près. Donc on devrait assister quand même à du beau jeu. Ouais. Donc c'est parti. Avec le coup d'envoi donné par le numéro 6. Le ballon récupéré par la Maniac Bigorre sur le 22. Un intervalle s'est créé. Le 11 a pris l'intervalle, mais attend le soutien. Il donne le soutien au numéro 1 qui réussit à donner au numéro 4. Un coup d'envoi parfait d'Armagnac Bigorre qui va mettre un essai de suite après une course de 70 mètres. La Côte d'Argent n'a pas réussi. Ce que l'on peut dire, c'est que la défense à la Côte d'Argent s'est complètement trouée dès la première action. Je pense qu'ils vont corriger ça vite. La transformation est manquée. Le score est 5-0 pour l'Armagnac Bigorre. Ouais, on peut dire que l'entame là a été ratée là. Un coup d'envoi et puis un essai pris juste derrière. Mauvaise entrée. Mais bon, il restera encore un peu de temps pour se refaire. Un coup d'envoi qui est environnement bien tapé par la Maniac Bigorre juste derrière la ligne des 10 mètres, qui est récupéré quand même par la Côte d'Argent, qui écarte ce ballon, qui va écarter. Non, même pas. Un joueur qui prend l'intervalle, mais qui est très bien plaqué en haut, qui ne lui permet pas de sortir les bras. Le ballon est gardé au niveau de la Côte d'Argent, mais l'Armagnac Bigorre met la pression. Le ballon est récupéré par l'Armagnac Bigorre qui écarte ce ballon. Et qui donne un ballon qui fait un en avant, qui est récupéré par la Côte d'Argent au niveau des 22 mètres. L'arbitre a laissé l'avantage. L'avantage est terminé. L'avantage est terminé. Le ballon est écarté sur la gauche, sur l'aile. Un 2 contre 2 là. Le ballon est repris. La Côte d'Argent a toujours en possession du ballon qui est réussi à écarter. À droite maintenant. Un ballon judicieusement mis au pied. Attention à l'interception du rouge. Non. L'Armagnac Bigorre, la Côte d'Argent récupère le ballon toujours. Et sur la ligne des 22 de l'Armagnac Bigorre. Tout le monde s'est replacé. Tout le monde s'est replacé. Le ballon est de nouveau écarté sur l'extérieur. Qui est redonné sur la Côte d'Argent. Il n'y a pas d'en avant. Ils ont reculé quand même sur la pression d'Armagnac Bigorre. Ils se retrouvent à la ligne 40 mètres. Maintenant à la ligne 50 mètres. Le ballon est remonté. La défense va se brûler s'il continue à faire comme ça. Et c'est le cas. La défense a bien pris le jeu pendant les 20 premiers mètres. Mais ensuite, il est très difficile de revenir en arrière. Ce qui permet à l'attaque de prendre les 5 points du premier essai et qui permet en plus de marquer entre les poteaux, ce qui donne une chance à la Côte d'Argent de transformer cet essai. Hop, et voilà, c'est mis 7-5 pour la Côte d'Argent. La transformation est réussie, la Côte d'Argent mène 7-5 devant l'Armagnac Bigorre, alors que l'Armagnac Bigorre paraissait bien supérieur par rapport aux 3 premières minutes de jeu. On demande un changement, je vois au niveau de l'Armagnac Bigorre, il y a un joueur qui boite un peu, il a levé le bras. Mais il reste quand même sur le terrain, son staff lui a dit de continuer. Donc le coup de renvoi est donné par la Côte d'Argent. Ce ballon est haut, bien placé. Un en avant de la Côte d'Argent, mais il y a un avantage qui est laissé à l'Armagnac Bigorre. L'Armagnac Bigorre qui ne profite pas de cet avantage, donc la mêlée est sifflée et elle sera pour la possession de l'Armagnac Bigorre. La Côte d'Argent est née qu'à 30 mètres d'Armagnac Bigorre qui continue à mettre la pression et qui leur permet d'être un peu plus serein par rapport à ce jeu, à ce match, puisqu'ils mènent déjà 7-5. Ouais. Ils sont dans la surface d'un jeu de l'Armagnac Bigorre, mais quand même l'Armagnac Bigorre qui récupère cette balle sur la mêlée, qui réussit à jouer debout, qui réussit à écarter, qui arrive à la ligne 50 mètres, qui atteint le soutien. Soutien qui arrive lancé. Un joueur qui joue pour lui-même. Le 3 là. Lancé. Le 3 qui va arriver en premier. On ne sait pas si l'arbitre qui siffle l'essai. L'arbitre qui siffle l'essai. Je demanderai bien la vidéo pour voir si cet essai est valable, mais bon,
l'arbitre est roi, les contestations ne sont pas possibles quand les décisions sont prises par un arbitre. Ouais. Donc, ça fait un score de 10-7 pour l'Armagnac Bigorre, qui peut prendre un peu plus d'avance, mais non, qui rate la transformation, donc ça restera à 10-7. La Côte d'Argent n'est qu'à 3 points, tout est possible. Il reste 2 minutes 20 dans cette première mi-temps. On nous annonce que la vidéo sera disponible dès demain à Souston, malheureusement. Il y a eu un problème pour le conducteur qui s'est perdu. Ouais. L'Armagnac Bigorre est parti devant le coup de pied, donc c'est une mêlée c'est une balle qui est jouée au centre bracassé et qui profite de la Côte d'Argent. La Côte d'Argent qui attaque, qui arrive sur la 40 mètres de l'Armagnac Bigorre, qui tient le ballon, qui réécarte vers l'extérieur. Un petit coup de pied, un ballon est tapé et il est contré par l'Armagnac Bigorre, qui est récupéré par la Côte d'Argent sur leurs 40 mètres. Il y a un peu de cafouillage, voilà. Une petite accélération du 12 qui passe au numéro 3, qui tape pour lui-même, qui fait un geste technique somptueux, qui récupère le ballon. Le joueur est gêné, mais qui marque quand même, donc qui permet à la Côte d'Argent de repasser devant 12-10. Et la transformation est à venir. Il reste 1 minute 20 de jeu dans la première mi-temps. On a tout vu sur cette action là, un super cadrage débordement, un grand pont par-dessus le joueur, récupération. Même s'il a été gêné, il a fait un petit rôle d'équilibriste pour aplatir. Transformation en cours. La transformation est passée, donc nous en sommes à un score de 14 pour la Côte d'Argent et 10 pour l'Armagnac Bigorre. Coup de renvoi pour la Côte d'Argent. Ballon joué pour lui-même, qui fait 10 mètres, très intelligemment joué. Ce qui permet à la Côte d'Argent de toujours tenir le ballon. Avec une grande qui passe permet d'écarter. L'Armagnac Bigorre qui est complètement pris à la rue là, qui a très mauvaise défense. Un point de fixation est créé à 100 mètres de la ligne de l'Armagnac Bigorre, mais l'Armagnac Bigorre a récupéré le ballon. Attends, pour écarter, va se dégager au pied peut-être, hein? Non. Non, il a eu trop peur, mais c'est bien joué, c'est dommage. Très bien joué, le ballon relâché, mais en arrière, l'arbitre dit de jouer. Un coup de pied joué par l'Armagnac Bigorre de leur 22 en plein centre du terrain. Il n'y a plus que 2 joueurs, un de la Côte d'Argent et l'autre de l'Armagnac Bigorre, qui prendra le dessus. Pression. On ne sait pas. Très bon ballon. Très belle récupération de ballon. Le joueur qui se couche sur le ballon, qui a fait 50 mètres, qui a besoin de récupérer. La Côte d'Argent qui est toujours à l'attaque, qui a écarté sur l'aile. Un coup d'accélération. De la fatigue de la défense. Encore un joueur qui a des cannes, qui tape pour lui-même. Le ballon arrive dans l'embut, mais l'Armagnac Bigorre va réussir à se sortir de ce pas. Et donc la mi-temps est là. Il y a un renvoi 22, mais je pense que l'arbitre va jouer la mi-temps. C'est vraiment impressionnant là, comment ils courent, ils sont jamais fatigués. On donne beaucoup d'énergie, que ce soit des sprints. Ça balance des deux côtés du terrain, c'est impressionnant. Dans la Côte d'Argent 14, l'Armagnac Bigorre 10, tout peut arriver dans cette petite finale. On voit de bonnes équipes là sur le terrain avec un score qui est très serré. Le jeu va reprendre. Je vois l'arbitre qui est en place. Les équipes se replacent également. Donc maintenant c'est à l'Armagnac Bigorre de débuter aussi bien qu'ils avaient fait la première mi-temps. Ce qu'il y a, c'est qu'ils ont 4 points de retard. Donc il n'y a plus de hasard possible. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller derrière les lignes.
La Côte d'Argent a réussi à transformer ces 2 essais, ce qui leur donne un petit avantage qui peut être rattrapé sur un simple essai. Donc à voir. Le coup d'envoi est donné par l'Armagnac Bigorre. L'arbitre va donner le coup de sifflet. On s'attend à beaucoup de suspense parce que les 2 équipes se valent. Ouais. C'est parti. Belle réception d'Armagnac Bigorre qui débute la deuxième mi-temps comme ils ont débuté la première. Avec une bonne croisée. Une aisance technique qui est relativement facile et qui va marquer sur le coup d'envoi comme ils ont fait en première mi-temps. Décidément. Et qui leur permet de passer de 15 à 14. La Côte d'Argent peut s'en mordre les doigts. Ouais, décidément, ils commencent à chaque fois mal leur début de mi-temps. L'essai n'est toujours pas transformé. Attention, l'Armagnac Bigorre qui, je pense, a un peu trop d'aisance technique et physique et qui, après, oublie l'essentiel un peu. Oublie l'essentiel et se laisse déborder par la facilité. Ouais. Coup de renvoi pour l'Armagnac Bigorre. Le ballon est disputé en l'air, il est récupéré par la Côte d'Argent qui met déjà la marche avant, qui réussit à créer un point d'efficacité. L'Armagnac Bigorre qui dépasse la ligne du ballon, donc qui torche la ligne d'avantage. Le ballon est rapidement joué vers l'extérieur. La Côte d'Argent va au contact. Avec un 3 contre 3. Écarte sur elle. Profite de tous ses joueurs pour écarter, qui revient. Super crochet, 2 crochets, c'est passé. Encore un joueur à passer. Ah, il s'écroule un peu, mais il retrouve comme son coéquipier sur la droite. C'est dommage, la Côte d'Argent manque de soutien, mais le ballon est bien libéré pour le 5 qui va lui permettre d'aller marquer entre les poteaux. Non, qui est repris, mais qui lui permet quand même d'aller marquer au niveau de la ligne des 5 mètres. On voit un super beau match, ouais. Et c'est très important, et transformation très importante, car si cet essai est transformé, le Languedoc, ayant fait l'erreur de ne pas transformer l'essai entre les poteaux, si cet essai est transformé, ils se mettront à l'abri d'un essai. Non transformé, bien sûr. En tout cas, on voit un super match là, avec 2 équipes qui se valent, qui envoient du jeu. Un score presque de parité. Transformation complètement loupée, donc le score en restera là. 19 pour la Côte d'Argent, 17 pour l'Armagnac Bigorre. C'est très dur de rester concentré, notamment pour la transformation avec la fatigue. Il reste 4 minutes 30 de jeu. L'issue du match est toujours indécise, que ce soit pour l'un ou pour les autres. On ne voit pas qui c'est qui va remporter ce match. Un Armagnac Bigorre qui paraît plus à l'aise, mais une Côte d'Argent qui est plus hargneuse et qui va plus à l'affrontement. Le coup de renvoi est donné par la Côte d'Argent qui perd le ballon avec une belle réception d'Armagnac Bigorre qui met la machine en avant, qui avance. Un point d'efficacité, qui a 3 joueurs pour écarter, qui prend l'option d'aller au contact, qui garde le ballon, qui est toujours sur son aisance technique, qui avance de 40 mètres et qui va aller au bout. Non, pas tout à fait. Grosses erreurs de la défense. Alors, oh là là, c'est regardé à droite, il avait essayé, mais quand même. Encore de grossières erreurs de la Côte d'Argent qui a laissé passer cette équipe du Languedoc. L'Armagnac Bigorre qui, pour moi, met quand même une petite option sur la victoire, malgré ses défauts de défense. En attaque, paraît relativement supérieur à la Côte d'Argent qui se laisse déborder très très facilement. Donc il reste 3 minutes. L'Armagnac Bigorre est devant, 22 à 19, devant la Côte d'Argent. Coup de renvoi pour l'Armagnac Bigorre. Tapé
Une grosse faute de l'Armagnac Bigorre qui est un joueur qui était pris en l'air. Ce joueur-là va prendre un carton jaune. Il ne laisse même pas le temps à l'arbitre de sortir. Il a compris sa bêtise. C'est pas grave, ça peut arriver, mais donc c'est une pénalité. Ouais, avec une grosse bêtise, là, on était à la fin du match. Voilà. Ce joueur pourra regagner le terrain dans le dernier match. Ouais. Ah, très bonne défense là, en infériorité. Voilà. Ils ont réussi très bien coulisser à mettre le joueur en touche. Une touche pour l'Armagnac Bigorre. Le vent est contre eux, mais dans ce jeu-là, on porte énormément le ballon, donc ils sont en infériorité numérique. Ouais, mais, ils sont quand même physiquement un peu supérieurs à la Côte d'Argent. Donc ça peut leur permettre de tenir le ballon plus facilement. Belle touche qui est jouée avec un joueur qui est levé. Ballon très bien écarté. Grosse percussion là. Grosse percussion. Mais la défense est là quand même. Le défenseur avait réussi à arracher le ballon, mais sur l'arrachage a fait une petite de la Côte d'Argent, bien sûr. A fait un peu en avant. Donc il se donnera une mêlée pour les rouges, pour l'Armagnac Bigorre. Je vois un petit changement qui est opéré au niveau de la Côte d'Argent. Les joueurs commencent à être fatigués. Les roulements commencent à se faire. Ouais, il reste 1 minute 10. 1 minute 10 là pour la Côte d'Argent. Et là ils sont pour l'instant en défense. L'arbitre replace les joueurs. Si l'Armagnac marque maintenant, c'est fini. Avec une croisée là, on joue en première attention. On avance. On avance de 5 mètres, 6 mètres. On joue à gauche, le ballon est libéré. On envoie sur l'ailier. Cadrage débordement, il est passé, il va y aller. Ah non, non, il est pris. Très beau contest. Le ballon est récupéré, attention, par la Côte d'Argent là. Dernière munition. Peut-être pour la victoire. On envoie devant, oui, c'est bien vu, là, il n'y a plus personne. Les deux équipes en plus sont fatiguées. Ah non, il se fait prendre de vitesse. Il y en a un deuxième qui arrive, un 2 contre 2. Super, et dégage en pied. Et le ballon finit en touche, ouais. Super repli, là, l'Armagnac. Si je prenais cet essai, c'était fini. Ça permet à ses coéquipiers de se reposer avant de défendre là sur cette dernière action. Les derniers efforts, est-ce que les derniers efforts de la Côte d'Argent vont payer ou pas? Telle est la question. Là, c'est sûr que les deux équipes sont fatiguées. Hein. Le rugby à 7, c'est un des sports les plus durs. Le cœur bat à son maximum. La touche, déjà il faut gagner la touche avant de lancer une action. Est-ce que ça va être fait? Ah, dommage pour l'Armagnac. Et c'est parti, on envoie le ballon en touche et ça va être la victoire là, victoire de la petite finale. Bravo Armagnac, super. Qui était un peu friable en défense sur les débuts de chaque mi-temps. Mais par contre, dès qu'ils avaient le ballon en attaque, dès qu'ils posaient leur jeu, posaient beaucoup de problèmes. Et c'est la victoire de la Côte d'Argent. D'Armagnac, pardon. On annonce là que la finale se dirige en 2 fois 10 minutes. D'habitude, c'est 2 fois 7 minutes, donc des matchs en 14 minutes, 2 fois 10 minutes. On sera dans des matchs de 20 minutes là, pour la finale des finales. Donc, entre l'Île-de-France, l'équipe 1 de l'Île-de-France et l'équipe 1 de Côte-Basque-Land. On va essayer d'avoir un interview là, d'un des vainqueurs du match. C'est fait avec le numéro 7. Je nomme Benoît pour TV Land. Donc ton nom d'abord Aldrit. Alors, tu joues dans quel club toi? Au FC Auxerre. D'accord, bon félicitations déjà pour le score. J'ai trouvé quand même que vous étiez un peu fatigué par rapport à ce match. C'est-à-dire qu'il y a eu de grosses lacunes en face par rapport à la défense, vous avez profité de ça. Et toi, à ton avis, c'était quoi? C'était ça? Ouais, c'est joué plutôt au mental, parce que, avec ce chaleur, quoi, 2 jours de 7, ça se sent dans les jambes à la fin du tournoi. Là. J'ai bien compris ça. Est-ce que par rapport au jeu,
Bon, bien sûr, vous n'avez pas beaucoup profité du vent pour faire avancer le jeu. Est-ce que c'était une consigne de votre coach? Oui, surtout garder le ballon et jouer comme on sait faire. Et, étant donné qu'on n'a pas beaucoup de vitesse dans l'équipe, rendre les ballons à l'adversaire, c'était pas trop ce qu'il fallait faire, quoi. Bon, ben, félicitations et bonne bringue maintenant, vous avez le droit. Oui, il faut. En plus, avec Pentecôte à Vic. Bon, ben, bonne fête à Lille alors.